Pour la trouver, il faut marcher longtemps sur la mousse spongieuse. D'ailleurs, il n'est pas conseillé de la chercher, la tranquillité lui convient mieux. Pratiquement disparue de Franche-Comté il y a quelques années, la saxifrage œil de bouc fait l'objet d'un programme de réintroduction piloté par le Conservatoire botanique. Sur la tourbière des Rousses, 700 saxifrages ont déjà été replantés depuis 4 ans. L'objectif est d'arriver à 1000 plants. La saxifrage, c'est vraiment une plante de tourbière, vraiment typique des tourbières. Donc là, c'est un milieu qui lui est tout à fait favorable. Vous voyez en fait autour d'elle, là, toute une petite colonie de mousses particulières. Qui sont des mousses qui sont typiquement associées à cette plante. Et voilà, à côté, autour d'elle, cette plante va très bien se réimplanter. Aux Rousses, il y a plus de 100 ans que la saxifrage avait disparu. La faute à une exploitation de la tourbe et à un assèchement des tourbières. Le programme de réintroduction concerne 3 sites dans le Haut-Doubs et 2 dans le Haut-Jura. Aujourd'hui, les tourbières sont protégées depuis quand même quelques années. Elle bénéficie en outre depuis quelques années d'opérations de restauration pour fermer ces fossés de drainage et maintenir de l'eau, puisque l'eau c'est quand même l'élément essentiel de la survie de la tourbière. Donc maintenant, sur la base d'habitats en très bon état de conservation. Chaque plan est géolocalisé pour un meilleur suivi du programme. Ici aux Rousses, la saxifrage semble prendre ses aises. On mesure une viabilité qui est de l'ordre de 92% sur le site des Rousses. Et qui est un chiffre totalement inespéré puisqu'on ne pensait pas que ça marcherait si bien sur un court terme. C'est encourageant. C'est très encourageant à court terme et ce sera très encourageant à long terme puisqu'on sait que c'est sur le long terme qu'on a souvent de la mortalité. C'est aux Rousses, à 1000 mètres d'altitude, que la saxifrage œil de bouc a le plus de chances de se réadapter. Sur les tourbières du Haut-Doubs, 300 mètres plus bas, le réchauffement climatique pourrait avoir raison de la petite fleur jaune.